question toute bête, pourquoi ce rond jaune? Ah, c'est l'identification des uniformes de prisonniers. Excusez-moi de dire Oui, c'était l'uniforme des prisonniers de guerre. Vous avez tourné combien de temps? Pardon? Combien de temps vous avez tourné? On a tourné 6 semaines en septembre. On a tout, tout l'hiver, toutes les saisons, on a fait dans une seule saison. C'est-à-dire que la récolte en Écosse, c'est beaucoup plus tard qu'ici, par exemple. Le blé, ça commence à être récolté vers septembre. Donc c'était la seule chose qu'on ne pouvait pas refaire. C'est ce qu'on a découvert, parce qu'on a récolté le blé, et puis on a travaillé le terre, et puis on a fait un faux printemps. Et au fur et à mesure qu'on tournait, le printemps poussait parce qu'il faisait aussi froid que pour empêcher le blé de repousser, si vous voulez. Et puis après, évidemment, on s'est retourné pendant le tournage, la plupart de la neige était fait sur place avec la fausse neige. Mais les grandes scènes de neige, on est retourné pendant le montage du film pour faire 2 jours de film de neige, de vraie neige, voilà. Et c'était comme ça que c'était fait. La difficulté, c'est de trouver du blé qui poussait jusqu'à 2 mètres, parce que ça ne fait plus. Donc on a acheté, avant de faire le film, on a acheté un champ, et on a semé le champ avec du vieux c'était des oats, comment ça se dit, de l'avoine, oui, c'était de l'avoine. Je regrette tout simplement que les gens ne comprennent pas la dialogue napolitaine très tôt. C'est-à-dire que lui dit, il parle d'un dialecte qui est absolument, c'est à mourir derrière. C'est à mourir derrière. Mais bon, voilà. Moi, je voudrais souligner... Ah, pardon, allez-y. Je crois avoir compris que vous étiez documentariste avant de tourner ce film. Oui, c'est vrai, oui. Et pour l'avoir vu il y a 30 ans à sa sortie, en France, j'ai été très saisie par la façon dont vous avez cadré très près, de manière très serrée. Et j'ai beaucoup apprécié d'avoir revu bien sûr le film, mais aussi d'avoir redécouvert le cadrage très serré que vous adoptez avec certains personnages ou certaines actions. Et quand vous filmez au plus près la machine qui broie le blé, enfin, c'était remarquable. Et puis la bande son m'était sortie de la mémoire, et là je redécouvre John McLeod, c'est très très beau. Vraiment magnifique bijou ce film. Merci. Merci à vous aussi. Il n'a pas pris une ride en 30 ans. Pardon? Il n'a pas pris une ride en Oui. 30 ans. Il s'est couvert avec la même émotion. Vous reconnaissez peut-être la fille qui fait maintenant, c'est une des stars de Downton Abbey. On a du mal à la reconnaître, elle a 30 ans de plus, évidemment. Mais on la reconnaît très bien. Non. Oui. Moi je voudrais... le souvenir de 30 ans aussi, et de la découverte de ce film, ce sont les 2 scènes de culture écossaise, la fête dans la barn dance, la fête dans la grange, et le Noël des Italiens. Ces 2 scènes qui se répondent de façon merveilleuse. Oui, en fait j'avais de la chance de prendre Giovanni Mariello, qui était un chanteur magnifique, qui était le chanteur d'un groupe qui s'appelait la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Et lui, il est napolitain à 100%. Mais il avait une voix absolument extraordinaire pour chanter ces vieux chansons napolitaines. Et en plus, il avait cette qualité d'être pas du tout beau, mais d'une certaine manière, par la force de sa personnalité, très très séduisante. Donc je l'adorais, voilà. D'autres remarques? Oui.
l'anecdote de la petite chapelle dans les Orkneys. Je connais bien, oui. Et donc, tu peux la raconter. Oui, non, mais enfin, il y a une chapelle dans les îles Orcadiennes où les prisonniers de guerre ont construit une chapelle, parce que là c'est du protestantisme pur et dur. Donc ils ont construit une chapelle catholique, une petite chapelle catholique, construite de boîtes de conserve à l'origine. Et puis il refait là maintenant parce que c'est devenu très très célèbre. C'est une sorte de symbole de les demi-millions de prisonniers de guerre, d'Italiens, qui étaient partout dans le Commonwealth, en Australie, en Afrique et partout en Angleterre. Et tout le monde a des souvenirs de ces Italiens. Et par contre aussi, il y en avait beaucoup qui sont restés. J'ai découvert, par exemple, parmi les figurants, il y avait pas mal de fils de prisonniers de guerre qui sont restés là en Écosse. Beaucoup à Glasgow. Oui. Marchand de glace. Oui. Mais là, ce sont là-haut, vraiment sur le placard qui est au nord d'Inverness, ils étaient plutôt, ils travaillaient dans l'agriculture finalement. Ils sont restés là, ou dans les hôtels, ou des trucs comme ça. Ouais, je voulais revenir à la petite chapelle pour compléter ce que tu viens de dire. Oui. Donc cette chapelle qui avait été faite dans les années 43-44 commençait dans les années 80 à dépérir. Ça rouillait, puisque c'était fait de briques et de broc avec des boîtes de conserve. Donc je crois que c'est la BBC ou un journal papier, je ne sais plus, mais je crois que c'est la BBC qui a lancé en Italie un appel pour retrouver les artistes qui avaient fait cette chapelle. Et ils ont retrouvé les deux ou trois, ils en ont retrouvé quelques-uns. Et les Italiens sont revenus donc dans les années 80, 35-40 ans après, pour embellir la chapelle. Donc maintenant, je pense qu'elle est quand même un peu plus waterproof. Oui. Et donc elle s'abîme moins. Et on l'a visitée dans les années 90 et elle est merveilleuse. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Et je m'étais demandé après si le film de Michael Rapaport, parce qu'il y a eu une levée de fonds lancée par un écrivain britannique, je ne sais plus lequel, pour restaurer avant d'aller chercher les artisans de la Ils ont fait. Et donc, je suis d'avoir à la même époque que vous, c'était vraiment très surprenant de voir ce travail de plâtre, de fil de fer barbelé et l'adresse de l'artisanat napolitain qui était nécessaire pour faire reproduire cette petite chapelle baroque. Enfin, Absolument. C'est vraiment fascinant. C'est un de mes grands souvenirs dans l'île des Orcades. Une autre petite chose, c'est que le film est devenu un énorme succès en Italie. Ça a eu un succès énorme, populaire si vous voulez. Et c'est le seul film, parce qu'il double tous les films en Italie, tous les films, sauf Another Time, Another Place. C'était le seul film qui est sorti en Italie sous-titré, parce que c'est en deux langues. Donc il ne pouvait pas le doubler. Voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On va vous remercier encore. Merci beaucoup de votre venue.